Des animaux étranges aux créatures inconnues, une série d'enregistrements insolites ont incité scientifiques et chercheurs à tenter de les décrypter afin de percer les secrets de la jungle amazonienne. Découvrez avec nous 15 enregistrements mystérieux de la jungle amazonienne. Numéro 1. Une baleine au cœur de la jungle. Des biologistes brésiliens ont fait une découverte surprenante. Une baleine à bosse au beau milieu d'une île forestière isolée du fleuve Amazone. Un événement inattendu, car à cette période de l'année, les baleines se trouvent généralement à des milliers de kilomètres de là, en Antarctique. L'équipe a repéré la baleine après avoir observé des vautours tournoyant autour d'une mangrove. Ils ont filmé la scène en s'approchant du lieu où ils ont découvert la baleine à bosse inanimée, d'environ 8 mètres de long, coincée dans un épais fourré, à une quinzaine de mètres du rivage. Les autorités locales ont confirmé que la baleine était morte depuis plusieurs jours. L'enregistrement paraît étrange et surprenant, car des dizaines de milliers de baleines à bosse vivent dans l'océan Atlantique, au large des côtes brésiliennes. Mais elles avaient toutes déjà migré vers le sud pour se nourrir près de l'Antarctique pendant l'été. La découverte d'une baleine à bosse près de l'embouchure de l'Amazone, à plus de 6400 km de ses zones d'alimentation habituelles, a donc déconcerté les scientifiques. Les biologistes ont examiné la baleine à marée basse pour tenter de comprendre les causes de sa mort. Des échantillons ont été prélevés sur son corps en raison de sa grande taille et de l'éloignement du lieu. Il était impossible de déplacer la baleine entière. Une équipe a examiné la baleine à la recherche de traces d'enchevêtrement dans des filets ou de collisions avec des bateaux, mais n'a pas pu déterminer pourquoi ce jeune baleineau s'était séparé des autres avant de mourir au milieu de la forêt. Numéro 2. Une étrange créature aperçue sur la plage. Dans un événement aussi bizarre qu'inquiétant, une créature blanche inconnue a émergé des profondeurs de l'océan sur une plage près de la forêt amazonienne. L'étrange créature a été filmée et rapidement partagée par un utilisateur de TikTok, se propageant sur les plateformes en ligne et suscitant à la fois fascination et inquiétude chez les internautes. Sur la vidéo, on aperçoit l'étrange créature blanche, immobile sur le sable, son aspect repoussant donnant la chair de poule. Les descriptions varient considérablement, certains la comparant à une forme de vie extraterrestre, d'autres à une espèce marine inconnue. À mesure que la nouvelle de la découverte se répandait, les spéculations et les théories se multipliaient, enflammant l'imagination des curieux et provoquant d'intenses discussions parmi les scientifiques et les chercheurs. L'absence de ressemblance de la créature avec toute espèce marine connue a ajouté au mystère et soulevé de nombreuses questions quant à son origine et sa fonction. Le monde entier attendait avec impatience les analyses et les explications des experts. Biologistes et spécialistes du milieu marin, fins connaisseurs de la forêt amazonienne, se sont rapidement attelés à l'étude de la vidéo, mettant à profit leurs vastes connaissances pour tenter de percer le mystère de cette créature. Les premières observations suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une espèce inconnue, peut-être un organisme des profondeurs océaniques, remonté à la surface dans des circonstances mystérieuses. Cependant, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un spécimen d'une espèce connue, sous une forme tout à fait inhabituelle et inédite. Numéro 3. La rivière bouillante. Connue des populations autochtones de la forêt amazonienne profonde sous le nom de Chintampichca, la mystérieuse rivière aux eaux bouillantes, elle se situe au Pérou. Une vidéo fascinante sur cette rivière bouillonnante de la jungle amazonienne a intrigué de nombreuses personnes, y compris des géophysiciens et des scientifiques. Elle est décrite comme une étendue d'eau mortelle qui tue tout ce qui y tombe. Intrigués par ces légendes, beaucoup ont entrepris d'enquêter et de voir si la science pouvait tout expliquer. Avant 2011, l'existence de cette rivière était considérée comme une simple rumeur. Tout a changé lorsque des recherches ont été entreprises et que des vidéos ont été réalisées pour faire connaître son existence au monde entier. Cette rivière unique est connue pour ses caractéristiques. Elle prend naissance sous forme d'un ruisseau froid, se réchauffe progressivement, puis se refroidit légèrement la nuit. La rivière bouillante s'étend sur environ 9 km, sa partie inférieure étant la plus chaude. L'eau y est si chaude que de petits animaux y tombent fréquemment et meurent bouillis vivants. Cette chaleur extrême et les conséquences mortelles d'une chute dans la rivière rendent chaque pas à proximité extrêmement prudent. Initialement, 3 hypothèses scientifiques ont été avancées concernant l'existence de cette rivière bouillante. L'une suggérait une origine volcanique. Une autre proposait une origine non volcanique, avec de l'eau chaude jaillissant de la terre à un débit important. La troisième et la plus inquiétante évoquait un accident pétrolier.
Cependant, des études scientifiques ont confirmé que la rivière bouillante est un phénomène géothermique naturel et non volcanique. Le débit élevé de l'eau est un facteur important. Cependant, une autre théorie suggère que la source de chaleur proviendrait d'un gradient géothermique terrestre. On explique que, plus proche du manteau terrestre, l'eau souterraine aurait une température plus élevée que l'eau de surface, ce qui provoquerait l'ébullition de la rivière. L'eau de pluie tombe à la surface de la forêt amazonienne, puis s'infiltre profondément dans la croûte terrestre, où elle se réchauffe selon le gradient géothermique. Les sources chaudes provoquent ensuite la remontée de l'eau dans la chaînée Tampiška. Pour les scientifiques, cette rivière bouillante et la jungle environnante revêtent une importance géologique, culturelle et biologique considérable. C'est un élément unique et précieux de l'Amazonie qui nécessite une protection face à la déforestation massive actuelle. Numéro 4. L'araignée à charnière de soie de la forêt amazonienne. En 2003, un étudiant diplômé du nom de Troy Alexander fit une découverte surprenante au cœur de la forêt tropicale. Il filma une structure particulière qui devint virale sur Internet, laissant les experts perplexes. Personne ne parvenait à déterminer l'origine ni la fonction de cette incroyable tour de toile que Troy avait baptisée Silkhenge. Déterminé à résoudre le mystère, une équipe de scientifiques et d'entomologistes entreprit une expédition dans la forêt. Leur objectif était de documenter la structure et d'en percer les secrets. Diverses théories circulaient, évoquant un myxomycète, un champignon, voire un canular. Cependant, l'équipe soupçonnait fortement l'implication d'une araignée, pour des raisons convaincantes. D'abord incertaine de trouver les structures, l'équipe explora un sentier et fut stupéfaite de découvrir plus de 45 de ces formations. Isolant certaines d'entre elles et passant d'innombrables heures à les observer jour et nuit, elle parvint à plusieurs conclusions après avoir confirmé que les structures étaient bien créées par des araignées. 3 des structures contenaient des larves, mais l'espèce exacte restait inconnue. Ce phénomène a intrigué l'équipe, car il est rare que les araignées pondent des œufs puis les abandonnent. De plus, chaque structure ne contenait qu'un seul œuf, ce qui était très inhabituel. À ce jour, l'araignée responsable de la construction de ces structures n'a pas été identifiée. Cependant, il a été suggéré que la structure servait à se défendre contre les fourmis. Les fils de soie pouvaient potentiellement piéger les fourmis, tandis que la distance par rapport à la tour centrale pouvait les dissuader de détecter une source de nourriture à l'intérieur. Enfin, l'équipe a découvert que ces structures d'araignées étaient spécifiques à un habitat particulier. Elles n'ont été trouvées que dans des zones de forêt en succession, riches en arbres et en bambous. Cette observation concorde avec la présence d'une seule structure en Équateur. Bien que le mystère de Silkhenge ne soit pas entièrement élucidé, l'équipe a réalisé des progrès significatifs et continue de recueillir l'avis d'experts en araignées afin d'identifier l'espèce. Numéro 5. Une mystérieuse créature sans poils. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, une étrange créature sans poils est aperçue en train de ronger une cage en acier, suscitant à la fois fascination et inquiétude chez les internautes. La description de la vidéo indique que la créature a été capturée dans un réservoir situé à proximité de la forêt amazonienne. L'animal, doté de griffes et que certains pensent être une espèce d'ours rare, est visiblement en train de mordre agressivement la cage, la gueule ensanglantée, avant d'utiliser ses membres pour déchirer les fils métalliques. La vidéo a suscité un vif débat quant à l'identité de la bête, et diverses hypothèses ont émergé. Selon la description, la créature a été découverte nageant dans un réservoir et capturée par des employés du département qui l'avaient ensuite enfermée dans une cage en acier. Les images ont alimenté les discussions. Certains internautes suggèrent qu'il s'agit d'un monstre aquatique mythique de l'Antiquité, tandis que d'autres avancent l'hypothèse que la pollution pourrait être en cause, le réservoir ayant récemment été inondé d'eau usée toxique. Une théorie suggère que la créature serait un ours malaisien atteint d'alopécie, une maladie provoquant la calvitie. Un spécialiste des animaux pourrait supposer que les images proviennent en réalité de Bornéo. La nature fascinante de cet animal sans poils continue d'alimenter les débats, et nombreux sont ceux qui souhaitent découvrir sa véritable identité et percer les mystères qui entourent son existence. Numéro 6. Des caméras de surveillance capturent un animal étrange. En forêt, une caméra de surveillance est installée pour observer les animaux, et certains moments captivent l'imagination. En 2013, un lecteur du Bangor Daily News a envoyé la photo d'une créature non identifiée ressemblant à un chupacabra, prise par une caméra de chasse.
L'histoire est rapidement devenue virale, notamment à cause de ses yeux étrangement brillants, les internautes se demandant s'il ne s'agissait pas d'un animal ordinaire ou d'une bête vampirique. Or, il ne s'agit pas d'un chupacabra. Cela pourrait être un coyote galeux, un chien mouillé et débraillé, ou même un renard à l'allure étrange. Cependant, la vidéo envoyée par le lecteur pourrait bien montrer une créature inconnue et surnaturelle. Nous nous trouvons face à un animal mystérieux, mais peut-être que quelqu'un pourra nous éclairer sur sa véritable nature. Sur la vidéo, on voit la créature, à l'apparence inhabituelle, avec une légère lueur dans les yeux. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un rat particulièrement grand. Il est à noter que l'horodatage de la caméra a dysfonctionné, la rendant inutilisable pour déterminer la date de la prise de vue. Ce dysfonctionnement ne fait qu'épaissir le mystère, l'absence de contexte alimentant encore davantage la curiosité. Numéro 7. L'araignée géante. Dans la partie péruvienne de la jungle amazonienne, des scientifiques de l'Université du Michigan ont fait une découverte fascinante et quelque peu troublante. Alors qu'ils menaient des recherches dans la forêt tropicale, ils ont aperçu une araignée géante, de la taille d'une assiette, traînant un petit opossum sur le sol. L'araignée avait saisi l'opossum par le cou, et bien que ce dernier se débattait encore, il était manifestement impuissant. Les scientifiques ont observé ce spectacle inhabituel pendant environ 5 minutes, le filmant avant que l'araignée n'emmène sa proie derrière un arbre pour la dévorer en paix. Cette rencontre, qui a eu lieu en 2016, fut une observation mystérieuse et insolite qui allait apporter de précieuses informations sur le monde naturel. Les expéditions de recherche en Amazonie visaient à comprendre l'abondance et la diversité des espèces tropicales. Cette espèce d'araignée, identifiée plus tard comme une mygale mygalomorphe, n'avait jamais été filmée auparavant. Il s'agissait en fait du premier cas documenté d'une mygale consommant un opossum. Les étudiants impliqués dans la découverte étaient stupéfaits et fascinés par ce qu'ils avaient vu. Un doctorant du nom de Michael Grünler exprima son incrédulité et son enthousiasme initiaux, déclarant qu'il savait assister à un phénomène extraordinaire, mais qu'il n'en avait compris l'importance que bien plus tard. La rencontre fut filmée afin que le monde entier puisse la voir. Numéro 8. Le plus grand anaconda jamais vu, Médusa, un serpent vivant à Kansas City dans le Missouri, détient actuellement le record du monde Guinness du plus long serpent en captivité, mesurant l'impressionnante longueur de 7,67 mètres, 25 pieds et 2 pouces. Bien que le serpent soit le plus long du monde, l'anaconda vert est le plus lourd, le plus grand et le plus long serpent d'Amérique du Sud et de la forêt amazonienne. Un plongeur aventureux du nom d'Alex s'apprêtait à filmer le plus grand anaconda lors d'une plongée dans un fleuve amazonien. Il avait toujours rêvé d'explorer les mystères de l'Amazone et avait entendu des récits fascinants sur l'incroyable faune qui peuple ses profondeurs, notamment le légendaire anaconda vert, le plus grand serpent du monde. À mesure qu'il descendait dans le fleuve, l'eau devenait plus calme et la visibilité s'améliorait progressivement. Il s'émerveillait de la vie aquatique foisonnante qui prospérait sous la surface. Des bancs de poissons multicolores nageaient autour de lui et des plantes exotiques ondulaient doucement au gré du courant. Soudain, l'excitation le submergea lorsqu'il aperçut une ombre massive glisser dans l'eau. C'était la silhouette caractéristique d'un anaconda vert. La créature se déplaçait avec élégance, son corps puissant se tordant et se retournant sans effort. Déterminé à immortaliser ce spectacle fascinant, Alex tenait fermement son appareil photo, suivant les mouvements gracieux de l'anaconda. À chaque instant, il s'émerveillait de la taille et de la beauté du serpent, dont les écailles émeraudes scintillaient sous la lumière tachetée du soleil filtrant à travers l'épaisse canopée. L'anaconda, apparemment indifférent à sa présence, poursuivait sa nage tranquille dans la rivière. Il n'en revenait pas de sa chance, car il assistait à un spectacle rare que peu de gens auront la chance de vivre. Numéro 9. Le palmier marcheur. Parmi les quelques 80 000 espèces végétales qui peuplent le bassin amazonien, l'une d'entre elles est particulièrement unique. Communément appelé palmier marcheur ou cachapona, ce palmier, qui vit dans les denses forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, est en constante compétition avec les espèces voisines pour les ressources vitales, comme les nutriments et la lumière du soleil. Le palmier marcheur a développé une stratégie extraordinaire pour prendre l'avantage. Lutte pour la survie. Dans la vidéo, on peut voir le tronc élancé de ce palmier, atteignant 10 à 25 mètres de hauteur, émergeant d'un cône de racines aériennes visible au-dessus du sol. Ces racines lui servent de support, le soulevant au-dessus du sol forestier.
Cependant, des recherches plus approfondies révèlent que le palmier marcheur utilise ses racines aériennes non pas pour se stabiliser, mais comme moyen de se déplacer lorsqu'il est ombragé par des arbres plus grands et que le sol s'appauvrit. En développant de nouvelles racines aériennes, le palmier peut lentement se déplacer vers une autre partie de la forêt, offrant de meilleures conditions de survie, un sol riche en nutriments et non perturbé, ainsi qu'un meilleur ensoleillement. Selon certaines observations, le palmier peut se déplacer jusqu'à 20 mètres de sa position initiale. À mesure que le sol sous le palmier s'appauvrit, il étend de longues racines dans le sol non perturbé, courbant progressivement toute sa structure vers ses nouvelles racines jusqu'à ce que les anciennes disparaissent. Tout cela n'est que pure spéculation, car aucune explication concrète n'a été fournie pour justifier les mouvements mystérieux du palmier qui se déplace dans la forêt. Numéro 10. Redécouverte du chien chanteur à l'état sauvage. Le chien chanteur, que l'on croyait disparu à l'état sauvage, a été retrouvé en pleine santé dans les hautes terres de la jungle. Une vidéo de cet animal a été filmée dans les régions montagneuses proches d'une mine d'or, dans la partie indonésienne de l'île. Une étude génétique novatrice a confirmé l'existence d'une population survivante de ces canidés uniques, réputés pour leur hurlement distinctif, remettant en question les hypothèses scientifiques précédentes. Cette découverte passionnante a suscité un nouvel espoir pour la conservation de cette espèce très rare. Le chien avait été observé pour la dernière fois par des scientifiques dans les années 1970 et l'on supposait qu'il n'existait plus qu'en captivité, avec environ 200 à 300 individus vivant dans des zoos et des sanctuaires à travers le monde. Cependant, des rapports et une série de photographies laissaient entrevoir la réapparition d'une espèce canine similaire, un mystère quant à la possibilité que cet animal puisse exister encore 50 ans plus tard et désormais loin de son habitat naturel. Ces rapports incitèrent le président de la Fondation pour le chien sauvage des Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée à enquêter sur ces chiens mystérieux. Son équipe préleva des échantillons fécaux pour des analyses plus approfondies. Il s'avéra que les caractéristiques physiques et comportementales de ces chiens ressemblaient fortement à celles du chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Les résultats de cette analyse génétique furent révolutionnaires. La population nouvellement découverte présente une diversité génétique nettement supérieure à celle du chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Numéro 11. Créature non identifiée. Dans un contexte aussi étrange que surprenant, un jogger de Merrickville, une banlieue de Sydney, a fait une découverte étonnante lors de son jogging matinal. Harry Hayes courait après les fortes pluies qui s'étaient abattues sur la région lorsqu'il a aperçu une créature non identifiée, de forme animale, dotée d'une sorte de trompe. Perplexe, il a partagé la vidéo de cet embryon à l'allure extraterrestre sur Instagram, s'interrogeant sur son origine. Sur la vidéo, on le voit tenter de toucher la créature avec un bâton, mais elle reste immobile. La vidéo est rapidement devenue virale, suscitant la perplexité et alimentant les spéculations. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un embryon de requin ou d'une autre créature marine, tandis que d'autres ont plaisanté en disant que cela pouvait être dû à de la colle. Même les biologistes n'ont pas réussi à percer ce mystère. Une biologiste du nom d'Eli Alissa a exprimé sa perplexité, se demandant s'il pouvait s'agir d'un opossum ou même d'un embryon de planeur, mais le contexte et la taille de l'objet ne permettaient pas une identification formelle. Ses collègues ont également eu du mal à s'accorder sur l'identité de la créature. La vidéo continue de circuler en ligne, captivant les internautes qui attendent avec impatience une explication à cette découverte insolite. Numéro 12. Découverte d'un ancien site. Une vidéo récente a révélé d'anciennes ruines dans la jungle amazonienne, près de la Bolivie, mettant en lumière un site jusqu'alors inconnu, construit par une civilisation préhispanique. Grâce à une technologie de pointe utilisant des lasers pour créer des cartes 3D détaillées du terrain, les chercheurs ont mis au jour les vestiges de 11 sites comprenant de grandes pyramides et des canaux. Il est désormais établi que les anciens Amazoniens habitaient des villes animées, dotées de pyramides d'argile de 22 mètres de haut et de vastes voies surélevées, il y a environ 1500 ans. L'équipe de recherche a identifié 2 sites d'établissements majeurs, ainsi que 24 sites mineurs, dont 15 étaient jusqu'alors inconnus. Ces villages datent de 500 à 1400 après Jésus-Christ et appartiennent à une civilisation de l'Amazonie bolivienne que l'on croyait disparue. La complexité des établissements nouvellement découverts a stupéfié les chercheurs impliqués dans l'étude. Cette découverte remet en question l'idée que l'Amazonie était une nature sauvage et intacte avant la colonisation européenne et vient étayer un ensemble croissant de preuves
suggérant que la forêt tropicale abritait des sociétés avancées bien avant l'arrivée des influences extérieures. L'idée que la nature dense et sauvage de la forêt tropicale aurait entravé l'établissement de vastes colonies humaines est démentie par ces importantes découvertes archéologiques. La découverte présentée dans la vidéo ne peut être entièrement expliquée, car les scientifiques ignorent comment les œuvres d'art et les motifs sont enfouis dans la forêt amazonienne. Numéro 13. Un rare bébé jaguarundi. Un rare bébé jaguarundi albino a été secouru en Colombie. Ce petit félin est le premier de son espèce à être découvert dans le pays, une trouvaille extraordinaire pour les défenseurs de l'environnement. Après avoir reçu les soins vétérinaires nécessaires, il a été transféré au parc de la conservation de Medellín pour y recevoir des soins complémentaires. Les autorités ont collaboré avec les pompiers locaux pour secourir le petit, trouvé à 4 heures de toute agglomération. Le parc a diffusé une vidéo touchante montrant l'adorable petit, de la taille d'un chaton, lors d'un examen dentaire et d'un examen des pattes. Ses particularités sont son pelage d'un blanc pur et ses yeux d'un rouge éclatant, dû à l'absence de pigmentation. Malheureusement, cette coloration unique représente également un défi pour sa survie à l'état sauvage. L'absence de camouflage l'empêche de se cacher efficacement des prédateurs, mais aussi de chasser. Cette espèce est un félin sauvage originaire des Amériques, dont l'aire de répartition s'étend du Mexique à l'Argentine. Ces animaux élancés, de taille moyenne, se caractérisent par leur tête étroite et leurs petites oreilles rondes, généralement 2 fois plus grandes que celles d'un chat domestique. En lui offrant un environnement sûr et des soins appropriés, ce petit animal 2 fois plus gros qu'un chat domestique, le parc de conservation de Medellín vise à assurer son bien-être et sa survie à long terme. Numéro 14. Image d'un animal inconnu. La ville d'Amarillo, au Texas, a lancé un appel à témoins pour identifier une créature mystérieuse aperçue aux abords du zoo local. Afin de déterminer la nature exacte de l'étrange animal, le zoo a diffusé une photo en ligne, invitant le public à partager ses impressions. Selon Michael Kusaba, directeur des loisirs du parc, le personnel du zoo a découvert la photo en visionnant les enregistrements des caméras de surveillance installées dans tout le zoo. La photo montrait un animal à l'air libre. Un lézard a été aperçu juste à l'extérieur du zoo, dans un endroit peu fréquenté. Après avoir partagé la photo avec ses collègues, tous étaient perplexes et ont décidé de faire appel à la communauté. Kusaba a précisé qu'aucun animal n'avait été blessé et que personne ne se trouvait au zoo au moment de la prise de la photo. Il a également insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Il s'agissait simplement d'une tentative d'identification par curiosité. Numéro 15. Le lézard qui marche sur l'eau. Des scientifiques ont fait une découverte fascinante concernant les lézards Jésus et leur capacité à marcher sur l'eau. Ces lézards sont ainsi nommés en raison de leur remarquable aptitude à se déplacer sur l'eau. Dans cette vidéo, on peut en voir fuir un prédateur. Ils peuvent se déplacer à la surface de l'eau en générant de la force avec leurs pattes, en gardant leur corps hors de l'eau et en maintenant une posture droite. Ces lézards arboricoles se laissent tomber dans l'eau et courent à sa surface lorsqu'ils sont menacés par des prédateurs. Des chercheurs ont dispersé de minuscules billes de verre réfléchissantes dans l'eau, ce qui leur a permis de suivre les mouvements des lézards. En analysant les images de la vidéo et en calculant les forces générées à chaque pas, ils ont pu mieux comprendre la mécanique de leurs mouvements. Cependant, le mystère de leur capacité à marcher sur l'eau reste entier. C'est tout pour aujourd'hui concernant les 15 enregistrements inexpliqués dans la jungle amazonienne. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à bientôt pour un prochain article.